Alors, rebonjour à tous. Je suis désolé pour cet inconvénient. On a eu des petits problèmes en ce qui concerne notre fournisseur Internet. La ligne nous a été coupée par inadvertance. C'est des choses qui arrivent ici. On ne sait pas trop pourquoi. Dans la première partie, j'en étais au point où ce que je vous présentais différents types d'influences spirituelles que nous pouvons subir en fonction de notre caractère ou en fonction plutôt même de nos âmes qui sont le siège de nos sentiments et de nos émotions. Et à ce sujet-là, je vais reprendre à Matthieu au chapitre 16 au verset 1 à 4 où ce qu'on a lu, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, leur dit Jésus, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Puis, il les quitta et s'en alla. Alors, nous voyons ici d'abord deux types de gens de l'époque de Jésus qui étaient des croyants en Dieu. On a d'abord les pharisiens et on a aussi les sadducéens. Les deux groupes étaient vraiment des croyants, mais des croyants de groupes religieux différents. Et lorsque ces deux groupes demandent un signe à Jésus pour qu'il croie en lui, Jésus refuse. On lit au verset 4, Jésus leur dit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. » Puis, il les quitta et s'en alla. Alors, on voit ici que on peut être des croyants très religieux, comme l'étaient les pharisiens et les sadducéens, et pourtant, on peut être des croyants qui dirigent leur vie en fonction des influences de la génération mondaine, qui est de la vie qui nous entoure, plutôt que en fonction de Dieu lui-même et selon la vérité de Dieu. Et c'est alors que Jésus leur dit, il ne leur sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. La référence de Jésus au prophète Jonas ici nous apprend beaucoup de choses concernant ces deux types de croyants. Jonas, d'abord, refusait d'aller prêcher la repentance à Nénive parce que Jonas craignait que Dieu les sauve. Et vous savez, tout comme Jonas, les pharisiens et les sadducéens étaient des groupes religieux qui nourrissaient des sentiments de haine pour les croyants du monde entier, pour les croyants des nations du monde. Alors, les pharisiens étaient particulièrement, en tout cas pour eux, des croyants étroits d'esprit, pleins d'orgueil et fiers de se prétendre des gens du peuple de Dieu. Maintenant, en quoi Jonas pouvait-il être un signe pour eux? La rébellion de Jonas à l'encontre de Dieu pour sa vie l'a conduit à tomber sous le jugement de Dieu. Alors, ce n'est qu'après une sincère repentance dans le ventre du grand poisson au milieu de la mer que Jonas a pu finalement se voir être sauvé par Dieu. Pour les Sadducéens, pour eux, malgré leur grande religiosité dont ils étaient aussi très fiers, tout comme les pharisiens, ce qui est plus particulier pour eux, c'est qu'ils ne subissaient pas seulement l'influence du monde de cette époque, seulement au niveau des valeurs morales de leur vie comme les pharisiens. Les Sadducéens, de leur part, étaient aussi influencés par l'incrédulité de leur génération, qui était une génération très terre à terre. Alors, les Sadducéens niaient plusieurs aspects des réalités spirituelles de la vie. Dans le livre de l'histoire du prophète Jonas, le livre du prophète Jonas abonde en miracles de toutes sortes. On voit d'abord une tempête venant de nulle part qui s'élève tout à coup soudainement sur la mer. On voit aussi un tirage au sort qui tombe drôlement, spécifiquement sur Jonas, qui est le coupable dans cette situation.
On voit aussi que la tempête qui s'est levée tout soudainement se calme aussi rapidement qu'elle s'était élevée. On voit aussi un grand poisson qui se trouve juste au bon endroit et juste au bon moment pour avaler Jonas au moment où il est jeté dans la mer. Puis, on voit finalement la survie de Jonas, la survie malgré qu'il s'est retrouvé avalé dans un grand poisson, malgré qu'il était submergé par les flots et juste avant d'être avalé par le grand poisson. On a aussi le rejet de Jonas sur la côte par le grand poisson, qui est aussi miraculeux, et le vent d'est qui fait sécher le ricin que Dieu avait fait pousser dans une seule nuit pour mettre Jonas à l'abri du soleil. Et finalement, un des plus grands miracles de tout ce livre, c'est la repentance d'une grande ville, de tous les citoyens de la ville de Ninive, qui était une ville de païens qui rejetait Dieu à l'époque. Alors, quand les Sadducéens, avec les pharisiens, demandent un miracle à Jésus pour croire en lui, Jésus leur dit, « Vous n'aurez d'autre signe que celui de Jonas. » Les Sadducéens avaient de la difficulté avec toute la puissance de Dieu. De plus, ils ne croyaient ni aux anges, ni même à une résurrection physique après la mort. On lit à ce sujet-là dans Marc au chapitre 12, dans les versets 18 à 24. Ici, je ne prendrai pas le temps de lire tous les versets entre le verset 18 et 24, mais je vais vous parler du verset 18 et du verset 23 et 24 de l'histoire. Vous pourrez la relire vous-même plus tard. On lit au verset 18, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Et au verset 23, on lit en réponse à cette question, on lit, c'est-à-dire la question des Sadducéens adressée à Jésus, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? En effet, les 7 l'ont eu pour épouse. Et en réponse à cette question, on lit au verset 24, Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? » Alors c'est clair ici que il n'était pas au flair de la vérité et il n'était encore, et il croyait et il comprenait pas surtout la puissance de Dieu en ce qui concerne toutes les réalités spirituelles du monde qui pouvaient les entourer ou qui nous entourent même nous maintenant. Les Sadducéens alors et les pharisiens croyaient à une réalité spirituelle, mais ils refusaient d'accepter la révélation de Dieu sur toute cette réalité pour se laisser être enseignés et pour se laisser être dirigés par Jésus pour leur vie. Et même si comme eux, on peut être des croyants, même si comme eux, on peut être des croyants religieux, cela ne nous garde pas des influences spirituelles qui dominent le monde, ni non plus de l'aveuglement par lequel les esprits de ténèbres peuvent chercher à détruire nos vies. Je voudrais vous partager une autre chose en relation avec l'importance de connaître et d'accepter la vérité de Dieu pour nos vies. On lit dans Matthieu chapitre 16 et au verset 13 à 19, on lit ici, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Et les disciples lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit Jésus. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus reprit la parole et lui dit, pardon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors, on peut voir ici que
La vérité libère la puissance de Dieu pour nos vies et la vérité peut ainsi nous garder des puissances des ténèbres. On a lu au verset 16, Pierre lui dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors l'apôtre Pierre confesse deux choses ici. Première chose, Pierre reconnaît que Jésus est le Messie de Dieu envoyé dans le monde. Deuxième chose, c'est que Pierre reconnaît que Jésus vient de Dieu et que Jésus venant de Dieu vient avec toute la même puissance de Dieu lui-même pour sauver. Dans le verset 17, on lit que Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Alors, quand on lit ça, on réalise que quand nos pensées viennent des pensées de Dieu qui sont la vérité, notre perspective des choses de nos vies ne nous vient plus d'une perspective purement humaine en fonction de la compréhension qui nous vient du monde. Dans verset 19, on lit, Jésus lui dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors, une perspective de nos vies qui est fondée sur la vérité de Dieu libère la puissance de Dieu dans ce monde et contribue ainsi à nous garder de la puissance des ténèbres. Quand nous marchons dans la lumière de Dieu dans nos vies, Dieu peut tout pour nous. Toute la puissance des cieux est même libérée pour nous. Et pour bien saisir l'importance de la vérité, il est important de comprendre que Dieu peut tout pour nous. Il peut tout, sauf une seule chose. Dieu est saint. Et puisqu'il est saint, contrairement aux esprits des ténèbres, Dieu ne fera jamais quelque chose qui soit mal. On lit par la suite, dans l'histoire qui suit, dans Matthieu chapitre 16, dans le verset 21 et 23, qui suit immédiatement ce passage qu'on vient de voir sur la révélation que Pierre avait eue du Père dans les cieux. On lit dans les versets 21 à 23, « Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. » Et finalement, au verset 22, on lit, « Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voyez-vous, le problème que nous avons ici est que même si nous croyons la vérité de Dieu, même si nous acceptons la vérité de Dieu, nous pouvons confondre la justice de Dieu avec la justice des hommes. Et particulièrement plus encore à cette époque où nous vivons maintenant, où nous sommes encore plus près de la fin des temps. On lit à ce sujet-là dans Ésaïe au chapitre 5, au verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Nous sommes à une époque où nous sommes foncièrement touchés dans notre âme face à toutes les souffrances qui existent dans le monde. Quand je parle dans le plus profond de notre âme, je comprends évidemment que ces souffrances-là nous touchent dans notre sensibilité, nous touchent vraiment à partir de nos émotions.
Ce sont des choses tout à fait normales. C'est normal qu'on soit touché en ce qui concerne la souffrance et la mort dans nos sentiments, dans nos émotions, qu'on ait une sensibilité face à ça, puisque nous sommes tous des humains. Mais quand cet humanisme-là devient ce qui inspire et ce qui dirige nos vies au détriment de la vérité de Dieu, c'est là où la porte de nos cœurs s'ouvre grande ouverte aux séductions mensongères des esprits de ténèbres. Dans un monde de plus en plus humaniste comme le nôtre, on en arrive donc à appeler souvent le mal bien et le bien mal. Et c'est là où nous devenons comme des otages de la confusion. C'est là où nous devenons aveuglés par des esprits de ténèbres qui jouent sur nos émotions, nos sentiments, au détriment de la vérité de la parole de Dieu. Juste avant que Jésus dise à Pierre, au verset 23, « Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus venait de parler des souffrances et de la mort qu'il devait subir pour régler le problème du péché dans le monde et dans nos vies. Dans sa sensibilité face à toutes ces souffrances, et même pour épargner la mort à Jésus, Pierre, on lit de Pierre, alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Vous savez, à notre époque, le plus grand obstacle que nous rencontrons pour accepter la vérité de Dieu qui peut nous rendre libres, c'est justement notre conception humaniste pour nos vies. On lit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 32. Si c'est dans une perspective purement humaine que je combats, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ainsi, de toute la vérité de Dieu que nous avons dans la parole, si vous pouviez retenir au moins celle-ci, qui est une vérité de Dieu qu'on trouve dans la parole. Et cette vérité, c'est les souffrances rencontrées dans ce monde ne sont pas gratuites. C'est-à-dire que toutes nos souffrances, et en bout de ligne, même la mort, sont le prix qui est le prix que nous payons pour le péché. Alors Jésus est venu dans un corps d'impuissance comme le nôtre, non seulement pour nous apporter la lumière dans ce monde de ténèbres, mais aussi pour prendre sur lui toutes nos souffrances et même pour mourir à notre place afin de nous en libérer. Vous maintenant, pour vous personnellement, avez-vous reçu de Dieu cette grâce qui nous est offerte en Jésus pour notre vie maintenant et pour notre vie éternelle à venir? Avez-vous une foi vivante en Dieu qui est fondée sur la parole, sur la révélation de Jésus, sur la vérité, sur ce qu'il a accompli pour le salut de ceux qui croient? Dans Jean, au chapitre 1, au verset 12, nous disons « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Maintenant, si vous reconnaissez que vous êtes pécheurs, comme tous les hommes et les femmes de ce monde sont des pécheurs, si vous reconnaissez que vous avez conduit votre vie comme bon vous semblait jusqu'à maintenant, malgré que peut-être vous connaissiez la vérité de Dieu. Maintenant, si vous voulez sincèrement inviter Jésus à être votre sauveur pour votre vie maintenant et pour la vie éternelle à venir, répétez simplement cette prière après moi. Père céleste, je crois en toi. Je crois en Jésus. Je crois en ta parole qui est la vérité. Je reconnais que je suis pécheur. Je crois que Jésus a payé pour moi à la croix le prix pour mes péchés, pour mon pardon, pour ma guérison et pour ma délivrance. Je crois que Jésus est mort à la croix pour moi, pour le prix de mon pardon, pour le prix de mes péchés.
et je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts pour ma propre résurrection pour la vie éternelle. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à vous adresser dans la prière directement à Jésus, en lui disant, Jésus, je te prie maintenant pour t'inviter à entrer dans mon cœur, à prendre toute la place dans mon cœur. Jésus, je t'invite maintenant pour t'inviter à venir me conduire dans toutes les voies de vérité de Dieu pour ma vie. Et Jésus, je te prie maintenant de me oindre de ton esprit de vérité pour être conduit dans toute ta vérité, et je te prie particulièrement de me remplir de la personne de ton Saint-Esprit. Et on dit simplement Amen. Alors, si vous avez sincèrement adressé cette prière à Dieu de tout votre cœur, n'hésitez pas à me le faire connaître. Je suis là pour vous assister dans votre marche, dans ce nouveau cheminement de vie, de foi en Dieu et en Jésus-Christ. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi en visitant le site web de notre Église à église-centrevieabondante.org. Vous pouvez aussi le faire en appelant au bureau de l'Église au 418-248-9292. Remarquez tout de même que le bureau de l'Église est présentement fermé. Alors, si vous appelez, laissez le message sur le répondeur, laissez vos coordonnées et je vous rappellerai, je vous retournerai votre appel dès que possible. D'autre part, si vous désirez soutenir financièrement notre Église, dans cet appel d'annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu offert en Jésus, vous pouvez le faire simplement en allant en ligne, en allant sur canadon.org. CANADON.org. Une fois sur ce site, dans la barre de recherche dans le haut, vous inscrivez le nom de l'Église, qui est le nom Église Centre-Vie Abondante. Vous pourrez clairement voir ou identifier notre Église. Nous sommes situés à Montmagny, au Québec. Vous pouvez aussi donner sans frais par transfert bancaire en ligne. Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec nous. Sur votre demande, nous vous enverrons les coordonnées du compte bancaire de l'Église par courriel et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour le faire. Et pour terminer, si vous n'avez pas pris le temps de louer et d'adorer le Seigneur avant d'écouter cette prédication de la parole de Dieu avec ce chant qui vous est proposé sur YouTube, ce chant qui s'intitule « Je t'aime Jésus », prenez le temps de le faire maintenant. On lit, comme je vous l'ai mentionné la semaine passée, dans le psaume 22 et au verset 4, la parole de Dieu dit que Dieu règne au milieu des louanges de son peuple. Alors, prenez le temps d'entrer dans sa présence, prenez le temps de vous tenir dans sa présence, prenez le temps de vraiment goûter à sa présence. Dieu est esprit, mais Dieu est un Dieu qui est réel et nous pouvons réellement vraiment goûter à sa présence. Alors, sur ce, je vous dis, soyez comblés à Jésus et je vous dis à dimanche prochain pour chacun.